Voilà les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous sur notre belle île de la Réunion, île de la Réunion dont je suis un peu distant, mais je vais vous montrer comment je m'en rapproche régulièrement. C'est grâce à ceci, voilà, que vous connaissez certainement tous là-bas, ce magnifique livre de Serge Gélabert qui ne me quitte pratiquement jamais. Ok, alors on est là, pas pour parler de tourisme, pas pour parler de la beauté de l'île, mais pour parler de Rehan Ghani, le digne fils de Sabir Ghani, qui va se lancer, pas le père, c'est déjà fait depuis longtemps, mais le fils, dans la grande aventure du rallye, j'ai envie de dire, euh, professionnalisé ou presque professionnalisé, en s'engageant dans la 208 Rally Cup en France, qui est un mixte entre l'asphalte et la terre. Alors tout d'abord, bonjour à toi, Rehan Ghani, qu'on te voit bien et qu'on te découvre et qu'on te connaisse. Bonjour. Alors, bonjour. Donc oui, comme vous avez pu le voir sur mes réseaux, je vais participer à la 208 Rally Cup pour cette saison 2021. Et comme tu l'as dit, c'est un championnat partagé avec de la terre et de l'asphalte. Donc voilà, on se prépare au mieux pour le début de saison. Alors je peux te dire que dans ce genre de compétition, eh bien c'est la foire d'empoigne, parce qu'en principe vous êtes tous sur la même machine. Donc c'est le pilotage qui fait la différence. Tu as conscience que tu te lances là-bas dans un sacré défi. Ouais, c'est sûr que c'est un sacré défi. Je pense que bon, il y a de très bons pilotes dans cette formule de promotion. Et donc, ça sera à moi de élever le niveau, de faire en sorte d'arriver sur les rallyes avec les bons réglages, moi, les notes, le copilote et tout. Mais on travaille pour, donc je pense qu'avec le boulot et en se donnant à 200%, on peut faire de bonnes choses. Mais il faudra se donner à fond. C'est clair. C'est clair qu'il va falloir te donner à fond. Mais enfin, tu as de qui tenir. Ton papa, ta pique. Ensuite, tu seras bien entouré, coaché, managé par Johan Rossel, que nous allons avoir discuté ensemble, ton papa, le Cap Sabir Ghani, et puis il y aura derrière Denis Antou, président de la Ligue automobile de la Réunion, et ce sont de sacrés atouts. Alors on va effeuiller ton premier atout, c'est ton papa. Tu as de qui tenir apparemment, puisque tu es brillant depuis tes 13 ans en kart et que tu as déjà fait pas mal de rallyes déjà, alors que tu n'as que 20 ans. Donc, salut, Sabir Ghani, comment ça va? Bonsoir, bah écoute, ça va, ça fait plaisir de te revoir après de si longues années, je dirais. Écoute, ben ça va, moi je suis content que Réan il reparte un petit peu sur mes traces, et puis surtout content que ce projet ait pu se faire avec Johan Rossel, qui est de très grands conseils, je dirais, pour Réan, mais à tout point de vue. Et Réan a commencé le rallye à La Réunion en 2019. Il a eu Oui, ici, je dirais, euh, DS3, avec une DS3 R3 Max, puis une Clio R3, C'est et vrai. ça marche bien. Donc, on peut le dire, Samir, il est dans tes traces, mais il est aussi là-bas pour reprendre un flambeau qui est celui de l'ambassadeur de la Réunion, non? Je veux parler de Olivier Payet. Exact ou pas? oui, oui, exactement. Il va reprendre un peu le flambeau de représenter le sport automobile réunionnais. Moi, j'ai eu l'occasion, je parlais avec Joëvi tout à l'heure, d'être quasiment le premier à être parti s'installer et faire quasiment 6 à 7 années de rallye en métropole. Et, On et suivit après on a pas bien mal de oublié, pilotes. c'était des années géniales. Tout est rallye dans le Nord. On se souvient tous de cette fabuleuse M3 E30 aux couleurs champion Leclerc, non? Champion, les supermarchés champions. Voilà, et c'est vrai que bah, c'était les supermarchés champions du Nord-Pas-de-Calais. Donc, on a Oui. roulé beaucoup dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et on a fait aussi plusieurs fois le championnat de France de deuxième division. Donc, on a fait un peu tous les rallyes de France et de toutes les régions de France.
Et bon, maintenant, bon, il y a pas mal d'autres pilotes qui sont partis aussi, dont Olivier Payette, Pascal Ardouin, Malik Oudja, qui sont allés se tester en métropole. Et là, Réan, ben, qui repart, je pense que moi, je suis très fier qu'il représente le sport automobile réunionnais. Et pour moi, de le voir à nouveau pour leur métropole, ben, c'est poursuivre un peu ma passion, voilà, à travers lui. David, tu as commencé jeune, tu étais précoce, ton fils l'est à l'instant, et puis tu as signé un palmarès fabuleux, donc avec ta BM3, avec la 306 Maxi. A priori, penses-tu que ton fils est bien parti? Tu vas me dire oui, sinon tu ne l'encouragerais pas, ne le soutiendrais pas comme tu le fais, parce que tu vas effectivement financer énormément de sa campagne européenne en France. Oui, enfin, j'y crois beaucoup en lui. Il a montré déjà de très bonnes choses en karting. Bon, moi, je dirais sincèrement, en kart, il est meilleur que ce que moi j'ai été. Et je souhaite vivement qu'il soit meilleur que ce que j'ai été en rallye. Et pour sa prise en main sur la DS3 et la Clio A3, il a montré de belles choses ici à La Réunion. Donc c'est vrai qu'on va le suivre. Bon, après, tu sais que le sport automobile, c'est sûr que financièrement, ça dépend énormément des finances. Bon, là, il y a le président Denis Antou qui est là, donc je profite pour dire, passer un message pour dire que j'espère qu'on arrivera à boucler quand même les budgets avec le département, la région, via la Ligue, hein. Et je sais que Denis soutient très bien le projet de Réan. Après, pour l'instant, on démarre un petit peu sur des fonds propres avec quelques partenaires, parce que moi, je bosse avec pas mal de sociétés en métropole dans mon métier qui est très lié avec le rallye, hein, la compétition et tout. Donc, on aura déjà quelques partenaires et puis un partenaire aussi qui nous suit ici localement depuis le début de Réan. Donc, on va commencer un petit peu comme ça, mais c'est sûr qu'après, il va falloir trouver des finances. Et après, comme je disais à Réal aussi, il faut après que lui, ben, il commence, il se fasse connaître, et puis de rencontrer pas mal de gens et d'essayer d'avoir des budgets, ben, comme moi je l'ai fait, hein, quand j'allais chercher à la pêche au budget et aux partenaires, hein, à l'époque. Écoute, bien entendu, Johan est déjà, Réan est déjà maintenant entre guillemets, dans les mains de Johan Rossel. Ils ont testé là, les jours qui ont précédé, et tout à l'heure, on posera la question à Johan, je connais déjà plus ou moins sa réponse, de savoir ce qu'il pense de Réan. Mais c'est certain, Réan, que tu as une sacrée responsabilité. Je ne vais pas t'en remettre parce que tu en es bien conscient. Je rappelle que tu as fait des études en commerce, en marketing. Je crois que tu es diplômé ou presque. Donc tu connais la réalité des choses, tu connais la valeur des choses. C'est un sacré challenge, là aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr que c'est un sacré challenge. Après, bon, je pense que faut y croire et il faut se donner la chance de le faire. Et moi, de mon côté, comme je vous ai dit, je vais me donner à 200%, comme je l'ai toujours fait, être très concentré. Et c'est vrai que je suis très conscient des choses. J'ai beaucoup de chance de faire ce sport. Et donc, de mon côté, comme je le répète, je vais me donner à 200% pour faire de belles choses. Voilà. Alors, on vient chez toi, Johan Rossel. Donc, vous avez testé les 5 derniers jours, je pense. Combien de kilomètres vous allez faire? Enfin, rien à faire. Bonjour à tous. Écoutez, nous, on a reçu la Rallye 4 il y a 15 jours et donc on a fait une journée de déverminage, une journée d'essai vraiment setup et voilà, la première journée, c'était vraiment sans pression et découvrir la voiture, faire un petit peu de driving, c'est-à-dire qu'il s'habitue pleinement à la voiture, mais il avait quand même des bonnes bases avec les voitures turbo qu'il a pu connaître avant. Et puis bon, c'est quelqu'un qui a connu des beaux résultats en karting. Et donc voilà, moi j'essaye juste de lui apporter mon expérience en rallye. C'est quelqu'un qui ira très vite, ça j'en ai aucun doute. Mais à l'heure actuelle, on a un gros travail sur la voiture, sur lui. Là, on a touché à l'asphalte, on a un gros travail à faire sur la terre. Donc, ce, ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un de charmant, qui est motivé et qui donne envie de se battre pour lui. Donc, je pense
qui motive toute l'équipe. Et voilà, c'est un beau projet pour mon équipe. C'est certainement un très très beau projet, c'est un beau challenge commun. Est-ce que il y a une question très importante, je vais te poser ici. Bon, je te prends au dépourvu, on n'a pas préparé cette interview, je te la pose spontanément. Est-ce que pour toi, Ryan est un client comme un autre, ou est-ce que tu crois particulièrement en lui et c'est pour cette raison que vous avez signé ensemble? Non, je pense qu'il est très bien entouré. Après, je vais l'accompagner autant que possible. C'est vrai que moi, ma structure est axée sur le coaching de jeunes et j'ai eu la chance de gagner beaucoup de formules de promotion. Et j'ai cette expérience-là, que ce soit sur la terre, sur la salle. J'ai toujours aimé la transmettre. Voilà, et quand on a un jeune qui est motivé comme ça, qui a envie de faire les choses comme il faut, honnêtement, c'est sûr que ça donne envie de se battre. Après, les autres, de bonnes personnes. Et là, on essaye de faire le maximum, de leur mettre les bonnes personnes et moi de leur accompagner comme moi j'ai pu l'être dans les grosses structures. Bien sûr. Alors, on reparlera avec toi, là, Sabir, tout à l'heure du contexte dans lequel ton fils se trouve maintenant, qui, je crois, est pas loin d'être idéal. On en parlera également avec Denis Ontoul, le président de la Ligue, à La Réunion, pour savoir ce qu'elle va apporter de plus à ce qu'a déjà aujourd'hui Rehan pour se lancer dans ce défi européen en France. Mais je reviens vers toi, Rehan, pour une question essentielle. Tu sais qu'aujourd'hui, on demande d'un pilote de rallye qu'il aille vite, mais ça c'est depuis toujours, mais on lui demande surtout de terminer des courses, de ne rien casser, d'accumuler des kilomètres, de prendre de l'expérience, d'avoir le meilleur copilote du monde, d'écouter son copilote, d'être en symbiose avec lui, d'être parfait. Comment, Rehan, abordes-tu cet énorme challenge avec ton copie par exemple, et puis aussi dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu as un régime particulier? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as un coach mental? Copilote, sport, coach mental. Je t'écoute. Alors écoute, pour répondre à ta première question, donc au niveau du rallye en lui-même, c'est sûr que déjà avec mon copilote, donc cette année je serai copiloté par Franck Lecloche. Tu dois sûrement le connaître. Donc c'est un copilote d'expérience qui copilote depuis 2000 si je me trompe pas. Donc voilà, lui il connaît toutes les formules de promotion et je pense que j'aurai un bon copilote. Pour l'instant, on n'a pas encore fait d'essai ensemble. Donc lors de la découverte de la 208, c'était Alexandre Coria qui était à mes côtés. Et c'est sûr que déjà au niveau des notes, je pense que la base elle est bonne. Bon après il y a quand même du boulot au niveau de quelques petits détails, quelques repères à mettre pour aller plus vite et pour avoir plus confiance en ses notes. Ouais. Ensuite, je dirais que au niveau préparation physique, bah je fais vachement de sport à la maison, donc tout ce qui dit abdos, tout ce qui dit. À la Réunion, j'étais préparé par Hamza Balbolia. Et donc ici, je continue. Après, on est parti courir avec Johan et tout. Et non, ça va, on se prépare au mieux pour la saison. Et c'est sûr que je pense que le rallye maintenant, ça demande pas qu'être un bon pilote, ça demande surtout en dehors de la voiture, que ça soit des conditions physiques, les partenaires et tout. Enfin, avoir une bonne image et tout. Et je pense que c'est ces choses-là qui pourront faire de belles choses, quoi. Et alors, ton coach mental, tu n'as pas répondu, ce sera non. Johan Rotel ou ce sera ton papa, Sabir? Coach mental, alors j'en ai jamais eu. Enfin, pour vraiment citer un coach mental, non. À la Réunion, j'ai toujours eu mon père. En métropole, quand je faisais du kart, on va dire que c'était mon équipe, c'est CBK, donc Cédric Boireau. Et maintenant, je pense que oui, c'est Johan, ouais. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. Alors, Johan, sacrée responsabilité. Hein. Avant de répondre à cette question, Johan, je voudrais revenir chercher. Non, mais vas-y, réponds à cette question. Johan, est-ce que tu es prêt de ton temps pour Réan?
Ouais, mais il est venu à la maison, et il sait qu'à chaque fois qu'il a une question, il me la pose et je lui réponds. Après, être coach mental, moi je n'ai jamais eu de coach mental, c'est juste, je pense qu'il faut être bien entouré, avoir les bonnes personnes autour de soi et voilà, je pense que Sabir en a conscience, Réhan aussi et on va essayer de lui apporter autant que possible. Après, être coach mental, non, mais dès qu'il a une question ou quoi que ce soit qui tourne autour du rallye, de la préparation, il sait qu'on sera là et il n'y a aucun doute. Mon cher Sabir Ghani, tu t'imagines, Oui. te voici devenu un peu comme Harry Rovanperä, Peter Solberg, Grégoire de Mévius, que tu as bien connu, et d'autres, et d'autres, et Oui, oui. d'autres. Le papa d'un pilote qui est plein d'espoir. Sacrée responsabilité aussi, hein. Ouais, c'est une sacrée responsabilité, mais c'est vrai que ben, je suis là depuis qu'il a commencé le kart. Donc, on a toujours apporté les conseils qu'il fallait au moment où il fallait. Après, tu sais qu'il faut garder la tête sur les épaules. Ça, je pense que j'ai réussi à enseigner ça. C'est l'une des choses les plus importantes. Euh, comme dit Johan, je pense que Rehan, il a la pointe de vitesse. Hein. Ça, sincèrement, j'ai pas de doute. Sinon, je ne l'aurais jamais envoyé en métropole. Après, tout ce qu'il dit de garder la tête froide, d'avoir l'encadrement, ben, je suis là pour ça et j'ai été là surtout dans son plus jeune âge, 13 ans, 14 ans, jusqu'à arriver au rallye en karting. Et tu sais que en kart, la pression psychologique, elle est peut-être un peu plus forte parce que tu as ton adversaire qui est carrément là à tes côtés. Donc, faut être costaud mentalement. Et j'ai été là pour le conseiller avec Cédric Boiroux. Quand on a commencé le rallye ici à La Réunion, je voudrais surtout pas oublier mon ami, qui c'est comme un frère, c'est Samuel Bellon, qui a été comme un grand frère. Et j'ai dit à Réan, il a la chance, il a eu un grand frère à La Réunion, Samuel Bellon, qui est déjà champion de La Réunion et qui l'a beaucoup coaché. Parce que tu sais que par rapport à mon époque, les notes ont changé. Il y a tout un nouveau système de notes, il y a une nouvelle façon de travailler. Ils font beaucoup de vidéos et tout. Nous, on n'avait pas ça. Hein. Et donc, il est tout de suite rentré dans le bain en prenant les notes de Samuel Bellon et la façon de travailler et tout. Et là, maintenant, il a la chance d'arriver en métropole et d'avoir, je dirais, un autre grand frère qui est Johan Rossel. Donc, très fort en expérience, champion de France, donc qui connaît le terrain, qui connaît l'approche du rallye au niveau national et même international. Et donc, je dis, bah, c'est quand même une grande chance. Et, moi, je pense qu'il a tous les atouts. Après, comme disait Johan, vraiment un coach mental, pas forcément. Il suffit d'être bien encadré, d'être bien entouré et d'avoir des personnes de très, très bons conseils autour de lui. Et je sais, Réhan, c'est quelqu'un que quand il se sent bien avec quelqu'un, il va être vraiment à l'écoute et on pourra sortir quelque chose de très positif et de très bon. L'important, c'est qu'il se sente bien dans son équipe avec son mécano, son ingénieur, avec son responsable. À l'époque, c'était moi à La Réunion, ça sera le rôle de Johan aujourd'hui. Hein. Mais je sais que ça se passe vraiment bien. Et s'il y a ça, euh, on peut tirer vraiment la quintessence de Real. Voilà. Et on sait que c'est un challenge difficile parce que autant on cite les pilotes qui aujourd'hui réussissent, et j'oubliais Pierre-Louis Loubet, fils de Oui. Yves Loubet, et puis on a parlé de Ferrat, Solberg et d'autres. Mais en même temps, regardez, Harry Vatanen n'était pas un mauvais pilote, non? Eh bien, son fils n'y est pas arrivé. Malcolm Wilson avait aussi un fils, Matthew. Il l'a toujours, qui n'y est pas arrivé. Hakim Warmbold, que tu as peut-être connu, Sabir, tu te souviens? Il avait un fils, Anthony, qui n'y est pas arrivé non plus. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est le fils d'un papa qu'il a Ah été oui. qu'on peut le devenir aussi facilement. Surtout aujourd'hui, avec la pression, la difficulté. Bon, mais ce qui est bien, évidemment, dans ton cas, Réan, c'est que tu as d'immenses coups de bol d'avoir un papa qui sait comment ça fonctionne, Johan Rossel qui sait comment ça va marcher dans cette coupe spécifique de promotion, et puis le soutien de la fédération. Donc, tu as tous les atouts dans ton jeu. En fait, Johan, quel serait le plan de carrière avec tous ces atouts de Réan en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, comment tu vois les choses, Johan? Bah, je pense que le plan de carrière, les constructeurs ont toujours aimé les jeunes pilotes, ils font beaucoup pour les juniors.
Là, à l'heure actuelle, il faut prendre, je pense, comme je l'ai pris moi en coupe, les épreuves les unes après les autres. S'il peut gagner, ben, je sais qu'il gagnera. Après, voilà, on a beaucoup de travail encore à faire. On n'a pas énormément roulé sur la terre. On a fait quelques journées, mais voilà, on doit découvrir la Rallye 4 et il y a un gros travail de développement à faire. Donc, je pense que l'idée, ça va être de prendre les courses après les autres. On fera le bilan à la fin de la saison. Et puis voilà, s'il faut passer un step l'année d'après, tant mieux. S'il faut redoubler en Coupe 208, ben, je pense que c'est une des formules qui a le plus de niveau et il est encore jeune. Donc, se projeter, je sais jusqu'à où il va aller. Après, voilà, il faut, je pense, bien travailler. On a encore un petit peu de temps devant nous. Donc, il faut mettre à profit ce temps et pour être prêt sur les prochaines courses. Ok. Je pense, Sabir, que le contexte est excellent, non? Qu'est-ce que tu vas dire? 9 sur 10? 9,5 sur 10? Oh là, ça, j'ai pas de note à donner. Je pense que oui, comme tu dis, le contexte est très favorable, l'encadrement est très bien. Mais comme disait Johan, il faut rester les pieds sur terre et puis pas trop penser à l'avenir dans l'immédiat parce que il faudra commencer déjà des rallyes, voir où il se situe. Et puis, tu sais, pour lui, ça va être une grande découverte, découvrir les routes de métropole. De région en région, c'est pas le même profil, c'est pas le même asphalte. Et puis là, il y a une grande inconnue qui est la terre. Donc, il a jamais roulé sur la terre. Donc, c'est tout nouveau. Bon, moi, je pense que, comme dit Johan, il faudra prendre les rallyes un après les autres. Et l'idéal, ça serait de progresser au fil des rallyes et, si possible, de progresser le plus vite possible, sans brûler les étapes. C'est très important. Garder bien les pieds sur terre et puis faire de belles choses. Voilà. Je pense qu'il y a tout pour. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Rehan, ça va? Tu résistes à tout ça, à tout ce tableau qu'on te dresse, à tout ce paysage dans lequel tu vas t'inscrire? Oui, ça va. Après, j'allais répondre comme mon père aussi, de pas brûler les étapes. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, enfin, je pense pas aux prochaines années. Je pense surtout à cette année. Pour l'instant, on n'a fait que 2 journées d'essai et on en a d'autres journées à faire. Donc voilà, être concentré sur cette année sans trop se projeter non plus parce que ça serait aller trop de l'avant, enfin trop vite de l'avant, je dirais. Mais voilà, donc pour cette année, on sait les objectifs à remplir et on va tout faire pour y arriver. Et on a du temps pour se préparer. Donc la saison, elle a pris du retard. Elle devait commencer en mai sur terre. Au final, on va commencer en juin. Bon, si tout se passe bien dans les Vosges. Donc on a encore 3 bons mois de préparation. On va peut-être faire quelques petits rallyes avant. Peut-être pas en métropole non plus. Donc voilà, il faut se préparer pour être au bon niveau dès le début, quoi. Voilà. Cher président, vous entendez tout ça, Denis Antou. Quelle chance aussi, fédération, d'avoir ce porte-drapeau qui est Rehan, Johan Rossel. C'est magnifique. Et en plus, vous pensez déjà à d'autres jeunes déjà. Mais parlons d'abord de Rehan. Oui, moi je pense que Réan a la chance d'avoir autour de lui son père et Johan maintenant. Il a su jusqu'ici franchir les étapes une à une. Hein. Quand il a commencé en rallye ici, il était impressionnant tout de suite. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à ce que Johan dit, hein, étape par étape, mais je pense que Ryan est déjà dans cette démarche de ma perception à moi. Hein. Il a Sabir avec lui qui est là aussi pour tous les conseils, toute cette expérience. Je crois que là, il est dans un environnement idéal. Et c'est ce qu'il faut pour réussir, je crois. Hein. Sans cet environnement-là, c'est encore plus difficile. Alors, je sais que la fédération s'implique parallèlement à Sabir dans la construction financière de ce programme qui coûte cher, il faut bien le dire.
Et je ne dis pas, Johan, que tes prix sont prohibitifs. C'est pas du tout ça que je dis, non. Le rallye aujourd'hui coûte cher, c'est un sport très coûteux. Alors, est-ce que la fédération pourra accompagner le mouvement si ça marche? Parce qu'on est tout à fait convaincu que ça marchera. Alors, nos moyens personnels ne sont pas très importants. Vous savez quels sont les budgets des ligues en général. Hein. Et par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est d'influencer toutes sortes de sources de financement, notamment celles des collectivités, ceux des collectivités locales. On a la région Réunion qui nous suit, le département qui nous suit. Bon, on a quelques jeunes, dont Réan, mais on rallie que 2. Donc, et Réan qui est le seul à faire une saison complète en métropole. Mais on a malheureusement les décisions des collectivités publiques plutôt en cours d'année. Donc, ce qui est embêtant, parce qu'on est obligé de prendre des risques. C'est vrai aussi en matière d'organisation. Alors, on se bat pour qu'il y ait des contrats d'objectifs de développement mis en place. On se bat avec le comité régional olympique et sportif aussi, qui définit le cadre d'intervention des collectivités locales pour qu'il y ait des contrats d'objectifs. Et la région nous entend sur nos jeunes, dans la mesure où tout se joue maintenant à un âge très jeune, et il faut accompagner nos jeunes talents. Je pense qu'à La Réunion, on est passé souvent à côté de jeunes talents, et on a pour nous l'handicap de la distance, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se faire remarquer au niveau national. Et là, Sabir a fait le bon choix, je pense, pour Réal. Il faut qu'il roule au niveau national. Sinon, c'est très difficile de se faire remarquer. Et on perd des années et finalement, on perd la chance peut-être de percer alors qu'on avait un talent parce qu'on n'y est pas allé assez tôt. Donc ça, c'est important. Écoutez, je pense que tu es dit. Mon cher Réan, puisque tu es le héros du jour, j'ai envie de te laisser conclure. Qu'est-ce que tu vas dire à ton papa, à Johan Rossel, à Denis? Que vas-tu leur dire? Ces 3 personnes aussi importantes pour toi et pour ton futur. Bah déjà, mon père, je vais le remercier pour toutes ces années et je pense qu'il compte beaucoup sur moi. Je pense qu'il se donne à fond déjà pour trouver tout ce qui dit budget et autres et autres. Et donc moi, enfin, je m'en parle répéter, mais je vais me donner à 100% pour me faire plaisir à ces gens qui me soutiennent. Et que ce soit pour Johan cette année, donc voilà, c'est ma nouvelle équipe. Je pense que je vais être très bien entouré, que ça soit ça part de Johan, ça part des ingénieurs, ça part du copilote, ça part des mécanos. Donc on a une bonne ambiance de groupe. Et je pense que au fur et à mesure des essais et des préparations pour les rallyes, ça ira de mieux en mieux. Et je pense que je pense que ça part de moi et ça part de toute l'équipe pour un résultat global, quoi. Donc voilà. Et pour Denis, je dirais déjà merci de m'encourager pour ce beau projet. C'est sûr que il n'y a pas beaucoup de Réunionnais qui tentent leur chance à haut niveau. Donc moi j'ai tenté et j'espère que vous allez me suivre au plus haut niveau. Et moi je ferai tout pour représenter les couleurs de la Réunion au plus haut niveau. On sera avec un jour, je l'ai déjà fait en carte. Donc j'espère le revivre en rallye. Alors, Réan, Johan, je vous pose la question pour les deux. Au cas où l'un des deux ne connaîtrait pas l'intégralité de la réponse, pour tous les amis qui nous écoutent, quel est le calendrier prévu actuellement de cette 208 Rally Cup? C'est une colle, hein, ça. Ouais, je pense que bon, il y a de grandes chances que ça attaque aux Vosges. Après, je sais que Peugeot cherche des solutions et va en trouver. Je pense que bon, de par la situation sanitaire, tout le monde a envie de reprendre le volant, mais c'est plus compliqué que prévu. Honnêtement, d'ici 2 mois, je pense que tout sera un petit peu arrangé, qu'on pourra attaquer notre saison en juin tranquillement et faire un beau championnat. Alors, le calendrier, tu le connais? Pour tous les amis qui nous écouteraient en métropole et qui auraient envie déjà de cocher des dates pour aller voir Réan rouler.
il y aurait déjà le Vosges, Langres, après Réan doit le savoir un peu plus, mais il y a les 4 manches asphalte de fin de saison, c'est-à-dire Mont-Blanc, Cœur de France, Cévennes-Var. Donc voilà, c'est des épreuves que j'ai dû gagner et voilà, il aura tout à sa disposition pour faire bien. Donc voilà, il est motivé et ça, c'est parfait. Réan, est-ce que ton coach a oublié des dates ou des rendez-vous? Non, je crois pas. Hein. Peut-être le Mont Blanc. Je sais pas s'il l'a dit. C'est le Mont Blanc. Le Mont Blanc en septembre, week-end de mon anniversaire en plus. Voilà. Alors, on va rester sur ça. Ça va te porter bonheur. L'escalade du Mont Blanc, que tu as réussi. L'escalade de cette saison. Je te la souhaite belle, fantastique, extraordinaire. Tu as entendu le nom des rallyes. Ce sont des rallyes dont beaucoup sont mythiques, oui. Et ce sera autant de découvertes. Et j'espère autant de bonheur pour toi, pour Johan Rossel, qui est un coach formidable. J'en ai déjà entendu parler. Bravo, Johan. Et en espérant te revoir toi aussi rapidement au volant, parce qu'à Monte-Carlo, c'est un peu trop peu pour l'instant. Et puis, Sabir, ce sera un tout grand plaisir de te revoir sur des épreuves françaises si tu as le courage de reprendre l'avion, mon cher Sabir. Oui, il faudra bien. Pour l'instant, c'est un peu compliqué avec la crise sanitaire et tout, mais j'y compte bien, oui, essayer de venir, voilà. Voilà. Et quant à vous, cher président, si vous ne vous déplacez pas en métropole, eh bien, nous espérons venir bientôt vous saluer à La Réunion, revoir ce fameux Piton de la Fournaise et cette île que j'ai tant aimée, puisque j'y étais en 95, je crois, lorsque Tony Riquebourg avait loué une Ford Escort groupage chez First, Willy Collignon. Je roulais. Je pense vers ça, in fine. Exact, Sabir? Le quoi? Pardon? Le Tour Auto de la Réunion 95, c'est toi qui l'as gagné contre Tony Riquebourg, non? Non, moi j'ai gagné le Tour Auto 89. En 95, j'ai fait 4e. On était venu rouler avec la M3, mais on avait cassé la boîte de vitesse pendant les essais. Donc on a dû démarrer le rallye en boîte 5 et on a mis la boîte 6 lors de la dernière étape. Voilà, et je crois qu'il y avait Oreille, Panizzi, il y avait pas tous ces gens-là qui sont venus, voilà. Ah oui. Bon, écoute, ça c'était des souvenirs d'anciens combattants. On les continuera hors émission. On va laisser travailler Johan parce qu'il a beaucoup à faire. Merci Johan de nous avoir consacré quelques minutes. Je sais que c'est pas évident compte tenu de toutes les charges que tu as actuellement. Puis Réan va aller faire du sport. Le président, il ira peut-être sur la plage dès qu'il cessera de le voir. Ça finira bien. Pars-toi à prendre l'avion. Voilà. Et à venir applaudir ton fils et à secouer le champagne. Et même si tu n'en bois pas, je le boirai à ta place. Pas de souci, avec plaisir. À bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde. Ciao. Surtout, d'ici là, faisons gaffe parce que c'est très important. Moi, je suis déjà à moitié vacciné. J'espère que vous le serez bientôt tous et qu'on pourra se revoir, s'embrasser et se faire des grosses accolades. À bientôt. Au plaisir.